Bonjour les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment identifier les niveaux swing sur le marché, à savoir les swing high et les swing low. Et aussi, nous verrons comment est-ce que nous pouvons les utiliser pour identifier la direction du marché. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, nous avons mis en place une formation gratuite qui a pour objectif de vous apprendre à utiliser les fair value gap et à les intégrer efficacement dans votre stratégie de trading. Alors, après avoir visionné cette vidéo, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les fair value gap, suivez le lien dans la description. Commençons donc par un peu de théorie. Qu'est-ce qu'un niveau swing? Pour comprendre ce qu'est un niveau swing, nous devons juste comprendre la notion de swing high et de swing low. Un swing high ou un swing low est un pattern composé de trois chandeliers. Et dans les deux cas, la bougie du milieu est la bougie la plus importante. Commençons donc par le swing high. Ici à gauche, nous avons un exemple de swing high. Donc pour identifier un swing high sur le marché, nous voulons juste identifier une configuration comme celle-ci. Donc, la bougie à gauche et la bougie à droite doivent être plus basses que la bougie du milieu. Donc le plus haut de la bougie de gauche doit être plus bas que le plus haut de la bougie du milieu. Et le plus haut de la bougie de droite doit être plus bas que le plus haut de la bougie du milieu. Et dès que nous avons cette configuration-là, alors nous avons un swing high. Pareil pour un swing low. Le plus bas de la bougie de gauche doit être plus haut que le plus bas de la bougie du milieu. Et le plus bas de la bougie de droite doit être plus haut que le plus bas de la bougie du milieu. Donc ici, le plus bas de la bougie du milieu est plus bas que les plus bas des deux autres bougies. Cette configuration nous permet d'avoir donc un swing low. Donc, voilà comment identifier un swing high et un swing low sur le marché. Donc, dès que nous avons cette configuration-là, ces deux configurations, alors nous avons un swing high ou alors un swing low sur le marché. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez pas confondre les niveaux swing et la structure du marché. Ça, c'est deux notions différentes. Un swing high ou un swing low sont les mouvements de respiration du marché. Et nous pouvons avoir plusieurs niveaux swing dans une même impulsion pour créer une structure du marché. Donc, c'est un point très important à prendre en compte. Dans une même impulsion, pour créer la structure d'un marché, nous pouvons avoir plusieurs niveaux swing. Donc, un niveau swing est différent de la structure d'un marché. Alors, voilà donc la théorie en ce qui concerne les niveaux swing. Nous allons maintenant passer sur le graphique pour voir comment identifier en temps réel, sur le graphique réel, les différents niveaux swing, à savoir le swing high et le swing low. Et ensuite, nous verrons comment est-ce qu'on peut utiliser ces niveaux swing-là pour pouvoir identifier la direction de notre marché. Passons maintenant sur les graphiques. Nous sommes ici sur le graphique US 500, time frame journalier. Et pas besoin de vous rappeler que ça fonctionne de la même manière sur tous les marchés. Que vous soyez sur les indices, les actions, le forex ou les cryptos, c'est le même principe et ça fonctionne de la même manière. Nous allons donc identifier nos niveaux swing sur ce marché, à savoir le swing high et le swing low. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, un swing high ou un swing low est un pattern composé de trois bougies. Donc nous avons besoin de trois bougies pour marquer un swing high ou un swing low. Commençons donc par identifier un swing low. Nous avons dit donc que le swing low est un pattern composé de trois bougies et les bougies de gauche et de droite doivent être plus hauts que la bougie du milieu. Donc, commençons donc à ce niveau ici. Nous avons cette bougie ici, comme on voit ici. Voici son plus bas ici. Donc, nous avons ici notre première bougie. Et ensuite, la bougie de droite, voici son plus bas ici. Alors, une fois que nous avons cela, la bougie du milieu, voici son plus bas à ce niveau ici. Donc, comme la théorie tout à l'heure l'a dit, le plus bas de la bougie de gauche doit être plus haut que le plus bas de la bougie du milieu. Ensuite, le plus bas de la bougie de droite doit être plus haut que le plus bas de la bougie du milieu. Et une fois que nous avons cette configuration-là, alors nous avons un swing low. Donc, voici un exemple de swing low à ce niveau ici. On va donc le marquer. Donc, une fois qu'on a cela, on marque ici comme notre swing low. On peut procéder de la même manière maintenant pour identifier un autre swing low sur ce marché.
Nous avons un autre exemple à ce niveau ici. Donc, le plus bas de cette bougie est à ce niveau. Le plus bas de la bougie de droite est à ce niveau. Et ensuite, maintenant, le plus bas de la bougie du milieu est à ce niveau. Donc, ici, nous avons un autre swing low ici. Donc, si nous voulons marquer donc ce swing low ici, qu'est-ce qu'on fait? On marque juste comme ceci, à partir du plus bas de la bougie du milieu. Donc, voilà un autre swing low. Donc, ici, nous avons un swing low. Et ici, nous avons un autre swing low. Pareil ici. Nous avons encore quoi? Le plus bas de la bougie, ici et ici. Le plus bas de cette bougie est à ce niveau. Ensuite, nous avons donc un autre plus bas guide ici. Alors, nous avons un autre swing low à ce niveau ici. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, vous ne devez pas confondre la structure du marché et les niveaux swing. Donc, ici, nous avons un creux, un swing low, un autre swing low et un autre swing low. Voilà donc comment identifier facilement un swing low sur le marché. Voyons maintenant comment identifier un swing high. Alors, ici en haut, cet exemple ici, nous avons le plus haut de cette bougie qui est à ce niveau, le plus haut de cette bougie qui est à ce niveau, et le plus haut de la bougie du milieu qui est à ce niveau. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans la théorie, le plus haut de la bougie à gauche doit être plus bas que le plus haut de la bougie du milieu. Et ensuite, le plus haut de la bougie à droite doit être plus bas que le plus haut de la bougie du milieu. Donc, une fois que nous avons cette configuration-ci, nous avons donc un swing high sur ce marché. Donc, nous pouvons donc marquer ce niveau comme étant un swing high ici, comme cela. Ici donc, nous avons le même pattern. Le plus haut de la bougie à gauche ici est à ce niveau. Le plus haut de la bougie de droite est à ce niveau. Ensuite, le plus haut de la bougie du milieu est à ce niveau. Donc, nous voyons que le plus haut de la bougie du milieu est plus haut que le plus haut des deux autres bougies. Donc, une fois que nous avons cette configuration-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous marquons ce niveau comme étant un niveau swing sur le marché. Donc, un swing high, un niveau de liquidité. Ensuite, nous avons également cet exemple ici. Vous voyez? Même pattern, même configuration. Nous avons donc ici un swing high. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Nous voulons voir que le plus haut de la bougie à gauche est à ce niveau. Le plus haut de la bougie à droite est à ce niveau. Ensuite, le plus haut de la bougie du milieu est à ce niveau. Donc, nous avons un swing high sur ce marché. Donc, voilà donc un exemple de swing high également. Alors, ici également, nous avons un swing high à ce niveau ici. Nous avons ici un autre swing high. Donc, le plus haut de la bougie à gauche est à ce niveau. Le plus haut de la bougie à droite est à ce niveau. Donc, nous avons ici un swing high. Pareil ici, un autre swing high à ce niveau ici. Un autre swing high à ce niveau. Et ici, nous avons un swing low. Donc, sur le même pattern, c'est très facile à identifier. Vous devez juste suivre la théorie. La théorie dit que le plus haut de la bougie du milieu doit être plus haut que les deux autres bougies dans le cas d'un swing high. Ou alors le plus bas de la bougie du milieu doit être plus bas que le plus bas des deux autres bougies. Donc, une fois que vous avez une configuration ou une autre, ça marque un niveau swing. Donc, vous pouvez continuer comme cela et marquer les différents niveaux swing donc, sur ce marché. Donc, ici, nous avons un autre niveau swing ici, un swing high. Ensuite, nous avons ici un swing high également à ce niveau. Et lorsqu'on regarde ici, nous avons donc ici un autre swing high ici. Et dans cette impulsion-ci, ici, c'est le dernier swing high sur ce marché. Nous n'avons plus un autre niveau swing sur ce marché. Donc, nous n'avons plus cette configuration qui nous permet de marquer comme étant un niveau swing sur ce marché. Donc, nous avons ici notre dernier niveau swing, notre dernier swing high sur ce marché. Voilà donc comment vous pouvez procéder pour facilement identifier les niveaux swing sur un marché. Les swing high et les swing low, encore appelés les niveaux de liquidité. Et voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que vous ne devez pas confondre un niveau swing, c'est-à-dire un swing high ou un swing low, avec un niveau structurel, c'est-à-dire la structure du marché. Une impulsion pour créer la structure d'un marché peut avoir plusieurs niveaux swing. Un pullback peut également avoir plusieurs niveaux swing. Les niveaux swing sont les mouvements de respiration du marché. Et savoir les identifier vont vous permettre d'identifier facilement non seulement la tendance de votre marché, mais aussi identifier lorsque la tendance commence à s'essouffler sur un marché.
Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les fair value gap, inscrivez-vous à notre formation gratuite où nous abordons en profondeur et de manière détaillée la notion de fair value gap. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.